En général, en 3 semaines, un mois, les menthes sont sèches et on peut les effeuiller. C'est une vivace très parfumée qui nous évoque la fraîcheur. Et la menthe, on peut l'utiliser de plein de façons différentes. Alors bien sûr, on connaît le taboulé, le sirop, mais on peut aussi l'utiliser avec différentes salades, avec des légumes verts, avec certaines crudités. Elle peut apporter un petit peu de fraîcheur et une touche originale à plein de préparations culinaires. La menthe, elle sert aussi à faire des infusions. C'est une plante qui est un bon tonique du système digestif. Une plante qui peut aussi, à faible dose et sur certaines variétés, permettre de favoriser le sommeil. C'est une plante qui gagne à être connue parce qu'on peut faire vraiment plein de choses avec. C'est une plante qui est plutôt apaisante, calmante, prise le soir. Et il ne faut pas en prendre trop. L'équivalent de 2-3 petites tiges de menthe pour faire une infusion le soir, pour favoriser le sommeil, c'est amplement suffisant. Il ne faut pas utiliser trop de menthe. À dose un petit peu plus importante, elle peut être un tonique. Cette plante, elle se cultive assez facilement. Elle pousse dans tout sol. Il faut éviter les sols trop lourds et les sols vraiment très pauvres. La menthe, elle se récolte régulièrement tout au long de l'année. C'est une plante à feuillage caduc, donc elle disparaît complètement l'hiver. Et en fait, on va la tailler régulièrement, tous les mois à peu près, du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. Il ne faut pas hésiter à couper sa menthe régulièrement. On favorise le développement plus trapu, plus fourni de la menthe. Les jeunes pousses ont une saveur et une odeur qui est beaucoup plus agréable. Les vieilles tiges et les vieilles feuilles, en vieillissant, prennent un petit peu d'amertume et sont moins agréables à consommer. Et enfin, on évite le développement des maladies. Les vieilles menthes ont tendance à prendre un peu de rouille ou parfois de l'oïdium. Et si on taille régulièrement, on a des plantes qui sont toujours saines, à la fois pour la consommation et à la fois d'un point de vue esthétique aussi. C'est plus agréable. C'est une plante qui peut se tailler très court. On peut les tailler jusqu'à 5-10 cm du sol. Nous, on utilise parfois des tondeuses à gazon pour tailler nos champs de menthe. Plus c'est taillé court et plus elle se ramifie de la base et donc c'est intéressant. Ensuite, on n'est pas obligé de les tailler très courts chaque fois. On peut prélever des pousses de 15-20 cm, c'est suffisant. Le tout, c'est de les tailler régulièrement et éviter qu'elles fleurissent trop souvent. Quand on a la chance d'avoir de la menthe dans son jardin, il faut l'utiliser fraîche. C'est vraiment là qu'elle a la quintessence de son arôme et de sa saveur. Quand on est des inconditionnels de menthe, on aime bien aussi en avoir l'hiver. Pour en avoir l'hiver, il faut soit la congeler. On peut mettre quelques feuilles de menthe préalablement rincées à l'eau dans un sachet de congélation et ressortir les menthes quand on en a besoin en hiver. Ou on peut aussi les sécher en petits bouquets qu'on va suspendre dans une pièce bien aérée et bien sombre, ou alors sur des cagettes ou des clés sans entasser trop les menthes. Et les menthes sèchent relativement bien. En général, en 3 semaines, un mois, les menthes sont sèches et on peut les effeuiller et les stocker dans des récipients hermétiques et opaques. Les menthes ont ceci de particulier qu'on trouve énormément de variétés, des variétés à parfum d'anis, de citron, de gingembre, de chocolat, de cassis. C'est infini, on trouve des saveurs épicées, des saveurs douces. Et suivant ce que l'on va vouloir faire avec les menthes, on va utiliser certaines variétés pour faire les infusions. On peut utiliser toutes les menthes à feuillage citronné. Tout ce qui est notes fruitées vont très bien avec les infusions. Les salades, on va plutôt utiliser des menthes à saveur plus douce, comme la menthe marocaine, la menthe verte, la menthe de Malague, qui est une menthe qui est très douce et très agréable. Tout ce qui est dessert, on peut aussi utiliser des menthes avec les salades de fruits, avec des gâteaux. Et là, donc, on peut utiliser les menthes chocolat et des menthes aussi fruitées qui vont très bien avec les desserts. Déjà au Moyen-Âge, un moine avait essayé de recenser toutes les menthes qui existaient et il s'était arrêté dans sa tâche parce qu'il avait déclaré à un moment qu'il y avait plus de variétés de menthes que d'escarbilles dans les forges de Vulcain. Et donc c'était pour illustrer un petit peu la diversité, la richesse des variétés de menthe.